Nous avons été ramenés à Pentecôte. Une église remplie de feu. Amen. C'est pourquoi ne vous contentez pas d'être membre de cette église. Sortez de cette église. Entrez dans l'église du Seigneur. Écoutez. Nous lisons dans 1 Corinthiens au chapitre 1. L'église a commencé à Pentecôte par l'effusion du Saint-Esprit. Par l'effusion du Saint-Esprit. C'est comme ça que l'église a commencé. À Pentecôte. Écoutez ce que l'Écriture dit. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ. La volonté de Dieu et le frère Soten. Maintenant écoutez. À l'église de Dieu qui est à Corinthe. Maintenant écoutez. Il explique qui sont ces gens-là. Cette église est faite de qui? Il dit à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom du Seigneur, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Paul écrit à l'église de Corinthe. Maintenant, il fait la distinction. Il dit à ceux. Parce qu'il dit à l'église de Dieu qui est à Corinthe. Il explique qui sont ces gens. Il dit à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ et qui sont appelés à être saints. Voilà l'église du Seigneur. C'est comme ça qu'à cause de ces écritures, ça exclut toutes les dénominations. L'église du Seigneur est faite des gens qui sont sanctifiés et appelés à être saints. Ça veut dire quoi? Que cette église est faite des appelés à sortir. Ceux qui sont de l'église du Seigneur, ils ne sont pas mélangés au monde. Ils sont appelés hors du monde. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Ils sont appelés hors du monde par la nouvelle naissance. Amen. Ça c'est 2 Corinthiens chapitre 6. Sortez du milieu d'eux. Le verset 16. Ça c'est 1. Des deux, ils sont appelés à sortir de toutes les dénominations. De 1, ils sont appelés à sortir du monde. C'est pourquoi n'appelez pas l'église du Seigneur tous ces gens que vous voyez. Non, l'église du Seigneur est faite des saints. L'église du Seigneur, il n'y a que des saints. Donc si tu es ici et que tu ne mènes pas une vie
sanctifié. Tu n'es pas dans l'église du Seigneur. Tu es à Kanyaka, mais pas dans l'église du Seigneur. Parce que l'église du Seigneur est faite des individus appelés à sortir du monde d'abord. Ça c'est un. Des deux, appelés à sortir de toutes les dénominations. C'est comme ça que on ne trouve pas un membre de cette église dans une dénomination. C'est fort, hein? Mais c'est vrai. Dans 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, au chapitre 6, on commence au verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et des idoles? Car nous, l'église, nous sommes les temples du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Amen. Un membre de cette église n'est pas mélangé au monde. On ne peut pas le trouver dans le monde. Si tu es encore dans le monde, tu es encore dans le monde. Tu n'es pas dans l'église. Même si tu viens ici. Vous voyez, il y a une différence entre l'église de Kanyaka et l'église de Dieu. Dans l'église de Kanyaka, nous avons 3 sortes de croyants. Mais dans l'église du Seigneur, il n'y a que de croyants. Il sait pourquoi. Sortez du milieu d'eux. Et séparez-vous du Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et je vous accueillerai. Maintenant écoutez le verset 18. C'est alors que je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi de fils et de filles, dit le Seigneur. D'abord, il faut sortir du monde. C'est-à-dire être sauvé. Pour faire partie de cette église, pour sortir de cette église ici, et entrer dans l'autre église, il faut d'abord naître de nouveau. C'est comme ça que Frère Branham disait, on n'entre pas dans l'église du Seigneur, mais nous devons y naître. Amen. Tout doit commencer par la nouvelle naissance. Vous sortez du monde pour devenir enfant de Dieu. Ça c'est un. Mais maintenant, étant enfant de Dieu, vous ne pouvez pas faire partie de cette église-là si vous êtes encore dans les dénominations. Amen. Il y a des enfants de Dieu. Oui, il est enfant. Oui, il est enfant. Mais il n'est pas dans l'église du Seigneur. Vous me dites, frère Pierre, qu'est-ce que tu dis? Pour entrer dans l'église du Seigneur Jésus, il faut l'expérience de la Pentecôte. Parce que l'église du Seigneur, c'est l'église de la Pentecôte. Tant que tu es simplement né de nouveau, tu es dans le royaume, mais pas dans l'église. Qui me comprend? Dieu soit loué. C'est-à-dire,
Naître de nouveau, kuzaliwa mara ya pili, c'est sortir du monde. ni kutoka mudunia. Maintenant quand vous sortez du monde, Sasa wakati unatoka il faut mudunia, entrer dans unapaswa kuingia le ndani Seigneur. ya Bwana. Est-ce que vous comprenez? Eti mnaelewa? Maintenant pour entrer dans le Seigneur, Sasa juu ya kuingia ndani ya il Bwana, faut sortir des dénominations. inapasha kutoka mu madhehebu. C'est comme ça qu'il y a un autre appel à sortir. Ndio pale kuna kuja mwito wengine ya kutoka. Apocalypse 18. Ufunuo 18. C'est deux choses différentes. Ni bintu mbili ya kuachana. Parfois nous les mélangeons, Mara nyingine tunabichangaka pamoja. ce qui n'est pas mal, Ile ina mbaya, mais chaque chose a sa place. lakini kila kitu kina nafasi yayo. Apocalypse 18. Le verset 4. Ufunuo 18 sura ya Et j'ai 4. entendu du ciel Kisha nikashikia mbingu une autre voix qui disait, sauti nyingine ikasema hivi, sortez du milieu de mon peuple, mutoe katikati yake taifa langu, afin que vous ne participiez point à ses péchés. ili msishiriki kule mazambi yake. Ici, Hapa on ne sort pas pour devenir enfant. autoke juu ukuye mwana. Non. Hapana. Vous êtes déjà enfant de Dieu. Huku mtoto wa Mungu. Vous n'êtes plus dans le monde. Ni kusema hauna Mais mudunia. maintenant vous entrez dans le Seigneur. Sasa hapa mnaingia ndani ya C'est Bwana. alors Nani hapa? que vous devenez membre du corps de Christ. Jo unakuya memba wa mwili wa Kristo. Amen. Amina. Cette église Kusema hii kanisa est faite de saints. hii kunatungwa na Ceux qui batakatifu. sont appelés à être saints. Bale baliitwa ili bakuye batakatifu. Saint veut dire quoi? Mtakatifu ni kusema nini? Être mis à part. Ule aliweka pembeni. Dieu Mungu vous a choisi anakuchakula et il vous a mis à kisha part. anakuweka kumpembeni. Vous êtes un peuple Ni kusema wewe uko taifa moja vivant au milieu de ce peuple. mwenye kuishi kati ya hii mataifa yote, Mais vous n'êtes pas de ce peuple. lakini hauna ndani ya hii mataifa C'est yote. comme Israël. Yuko sawa Israeli, Il était en Égypte, alikuya mu Misri au milieu d'un peuple, kati ya taifa moja, lui aussi un peuple. yeye na yeye taifa ingine. Vous comprenez? Eti mnaelewa? Mais tant qu'Israël était en Égypte, Wakati Israeli kwa mu Misri, il n'était pas l'église de Dieu. asikukuye kanisa la On Mungu, l'appelait peuple. baraza kumuita taifa. Mais quand il est sorti de l'Égypte, Wakati alitoka mu Misri, on a commencé à l'appeler assemblée de Dieu, baraza kumuita makutano ya Mungu. qui veut dire église de Dieu. Maana yake ni kusema kanisa la Mungu. Pour être de cette église, Juu upate kuya memba wa ile vous kanisa, devez sortir. na mwewe mnapasha kutoka. Si vous avez une vie mondaine, Kama una maisha ya vous êtes kidunia, encore dans le monde. ungariki mudunia, ni Vous kusema n'êtes pas dans l'église du Seigneur. hauna mkanisa la Bwana. Amen. Amina. Pour entrer dans cette église, Juu ya kuingia mwi kanisa il faut une expérience de la Pentecôte. inapasha uonje Pentekosta, C'est-à-dire ni kusema faire l'expérience du baptême du Saint-Esprit. unapasha kuonja ubatizo ya Roho Mtakatifu. Ce sont ces gens-là Ni bale bantu qui forment le corps de Christ. jo banatunga mwili wa Kristo. Il y en a ici. Huku bantu hapa Partout où on prêche la vérité, fashi tena ubiri ukweli, ils sont là. beku hapa. Amen. Amina. Ce n'est pas difficile. Haina ya nguvu hapana. Il faut d'abord Kwanza inapasha être né de nouveau, unapasha kuzaliwa mara pili, puis kisha écouter la parole de la vérité. kushikia neno ya ukweli. Le jour de la Pentecôte, Siku ya Pentekosta, quand le Saint-Esprit était descendu pour la première fois, wakati Roho Mtakatifu alishuka mara ya kwanza, ils étaient là, balikuya pale assemblés dans un même lieu. penye kukusanyika fasi Comme nous moja. sommes ici, Sasa hivi tuko hapa na shima le magharibi ya ciel leo, s'est ouvert, na mbingu ikafunguka le Saint-Esprit est descendu na Roho Mtakatifu ikashuka sur chacun d'eux. yuda kila mmoja. Vous connaissez le secret, Mnajua siri ni nini? le secret du Saint-Esprit. Siri ya ubatizo wa Roho Mtakatifu Il est simple ce secret. hii kuya teketeke C'est kabisa, simplement ni la foi imani et l'obéissance dans la parole de la vérité. na utiifu muneno la Ça ukweli. vous donne accès Inakupatia ile au ruhusa baptême du Saint-Esprit. upokee ubatizo wa Roho Il Mtakatifu. fait de vous Ndio inafanya nakuya un sasa membre du corps de Christ. memba wa mwili ya Kristo. Écoutez ce que dit l'Écriture. Usikie hivi andiko inasema, Dans 1 Corinthiens 12, wa Korinto wa kwanza 12, nous lisons le verset 12. tusome mstari 12.
Car, Kwa maana comme le corps est un et a plusieurs membres, hivi mwili iko mmoja na inakuwa na viungo mingi, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. na hivi viungo vyote vya mwili haizuru bwingi yayo, inatunga tu mwili moja. Ainsi en est-il de Christ. Ndio vile mnamna moya na Kristo. Maintenant écoutez. Sasa msikie. Nous avons tous, Sisi wote en effet, été baptisés dans un seul esprit tulibatizwa ndani ya roho moja pour former un seul corps. juu ya kutunga mwili moja. Pour rentrer dans ce corps, Juu ya kuingia mwili. il faut être baptisé dans ce seul esprit Inapaswa ubatizo mwili roho pour moja. former ce seul corps. Juu ya kutunga ile mwili moja. Mes frères, Banduku yangu, c'est très important. iku ya mafaa kabisa. L'enlèvement, Kunyakuliwa c'est simplement Christ la tête ni kusema Kristo mwenye kwa kichwa qui vient récupérer son corps qui est l'église. anakuwa kubeba mwili wake yenye kuya C'est-à-dire, kanisa. si vous êtes encore dans cette église, Ni kusema kama wewe ungaliki mwi kanisa vous n'êtes pas prêt pour l'enlèvement. au yakuwa tayari juu ya kunyakuliwa, Pour être prêt, juu ukuye vous tayari, devez entrer dans le corps de Christ. unapasha kuingia mu mwili wa Et vous Kristo, y entrez par le baptême du na Saint-Esprit. huku naingia ni kupitia ubatizo wa Roho Mtakatifu, L'expérience de la Pentecôte. ile onjo ya Pentekosta. Amen. Amina. Cette expérience, Hii onjo quand ça vient, wakati nakuya c'est une expérience surnaturelle. ni onjo moya ya kipekee ya Vous kimungu. n'avez pas de l'influence sur elle. Wewe hawezi kuivuta, C'est elle qui a de l'influence sur yojo toi. itakuvuta wewe. C'est-à-dire quoi? Maana yake ni kusema nini? Quand cette expérience vient, Wakati hii onjo elle inakuya vous amène des phénomènes surnaturels. inakuletea manamna moya ya kimungu. Vous expérimentez le surnaturel. Unaanza kuonja bintu vya kimungu. Elle peut vous faire parler en langue. Inaweza kumsukuma mseme katika Elle lugha, peut vous faire prophétiser. inaweza kumsukuma mtabiri. Quand cette expérience vient, Wakati hii onjo elle inakuya vous apporte des phénomènes surnaturels. inamiletea bintu vimoja vya Vous kimungu. basculez de ce monde dans le lieu céleste. Unatoka hapa dunia unaingia mfasi ya juu ya mbingu. Amen. Amina. Vous devenez une personne extraordinaire. Unakuya mtu wa kuachana na watu wengine. Mais tant que vous ne l'avez pas encore eu, Wakati yote wao vous yaipata n'êtes pas encore arrivé. au yafika bado. Paul dit, Paulo anasema hivi, pour former ce corps, juu ya kutunga hii mwili. nous devons tous être baptisés dans un seul esprit. Tunapaswa kubatiza sisi wote katika roho moja. C'est un baptême. Ni kusema ni ubatizo. Dieu Mungu vous trempe dans son esprit. anamitumbukiza muroho Comme on vous a yake. baptisé dans l'eau, Vile banabatiza katika maji, on vous a plongé dans l'eau. Hein. banamitumbukiza mu C'est maji. pareil pour le baptême du Saint-Esprit. Namna moya moya na Roho Dieu vous Mtakatifu. trempe dans son esprit. Mungu anamitumbukiza muroho yake. Vous devenez un membre de son corps. Unakuwa sasa memba wa mwili C'est wake. comme ça que vous entrez dans cette église. Ndio mwili namna unaweza kuingia Vous kanisa. devez d'abord Kwanza unapashwa sortir kutoka, du monde, unapasha kutoka mudunia, sortir unapasha kutoka des dénominations, madhehebu, puis entrer en Christ. kisha kuingia ndani ya Kristo. Il y a un processus. Ni mwendo, ni mahatua. Voilà, cette église Hii kanisa est faite de membres. inatungwa na bamemba. C'est-à-dire, retenez ceci, Mushike hivi, qu'il y a une différence kuko tofauti entre l'église de Kanyaka, kati ya kanisa ya l'église Kanyaka, de Lubumbashi, kati ya kanisa ya Lubumbashi, l'église de Kolwezi na kanisa ya et Kolwezi, l'église du Seigneur. na kanisa la Bwana. Dans l'église de Kanyaka, Mukanisa ya nous Kanyaka avons des faux frères. muko banduku babongo. Mais dans l'église du Seigneur, Lakini ndani ya il kanisa la n'y a que Bwana de vrais croyants. kuko tu baminifu bakweli. Et pour y entrer, Na juu ya kuingia mwile il faut kanisa le baptême du Saint-Esprit. inapaswa ubatizo wa Roho Qui a Mtakatifu. compris? Ni nani anaelewa? Voilà. On passe. Tunapita. Maintenant, comment faire cette expérience du Saint-Esprit? Namna gani unaweza kuonja ubatizo wa Roho Mtakatifu? Parfois, Mara nyingine nous prédicateurs, sisi wahubiri nous rendons cette expérience très difficile pour vous. tunafanya hiyo onjo na kuya nguvu sana kwenu. Tout ce que Dieu vous a donné, Yote ile Mungu alimipatia, vous le recevez par la foi. Mungu naipokea kwa imani tu. Qui croit comme ça? Ni nani anaamini hivi? Chaque expérience du salut
onjo yote ya wokovu s'obtient par la foi. tunaipokea ni kwa imani tu. Comme Jésus-Christ vous a sauvé, Vile Yesu Kristo alimiokoa, comme il est mort pour vous, vile alikufa kwa ajili yenu, ressuscité pour vous, na alifufuka kwa ajili c'est de yenu, cette même manière ndio mnamna moya il vous moya a envoyé le Saint-Esprit. alimitumia Roho Mtakatifu. Qui croit dans la mort du Seigneur? Nani anamia kusema Bwana alikufa? Qui croit dans sa résurrection? Nani anamia kusema Bwana alifufuka? Qui croit dans la Pentecôte? Nani anamia kusema kwa Pentekosta? C'est simple. Iko ya wepesi. Amen. Amina. Frère Franck dit ceci. Ndugu Frank anasema hivi. J'ai beaucoup aimé cette citation. Nilipenda sana hii mahubiri yake. Écoutez. Usikie. C'est une de ses prédications intitulée Romains chapitre 8. Ni mmoja wa mahubiri yake inaitwa Roma sura 8. Prêché en 1985. Yenye barubi 1985. C'était une prédication audio. Ilikuwa ni mahubiri alihubiri kwa sauti. C'est entre la 60e minute jusqu'à la 66e. Ni kuanzia dakika ya 60e na 65e. Écoutez. Namsikie. Aussi certain que Golgotha est la résurrection, vile tunahakikisha kwamba Golgotha na ufufuko et la moitié et la montée au ciel na sont des kupanda réalités liées à l'histoire du salut. na kupanda kwa Mungu kwa Yesu kumbingu iko ukweli yenye kufungwa kwa mambo ya wokovu. C'est aussi certain que la Pentecôte aussi est un événement lié à l'histoire du salut. Vile vile ile onjo ya Pentekosta yenye kufunga na mambo ya wokovu. J'espère que vous n'avez pas compris. Mimi nawazanya sema muelewe De mzuri. la même manière Mnamna moya moya. que la mort de Jésus-Christ, Vile kifo cha Yesu Kristo, sa résurrection, ufufuko wake sont pour votre salut. iko juu ya wokovu yenu. C'est de cette même manière que la Pentecôte est aussi pour votre salut. Ni mnamna moya moya Pentekosta iko pale juu ya wokovu yenu. Écoutez, Msikie. tel que nous sommes crucifiés avec Christ Vile tuko kwenye kusulubishwa pamoja na Kristo et morts avec lui, na tulikufa pamoja naye, tel que nous avons été ensevelis avec lui, na mama tulizikwa pamoja naye selon les Écritures, kufuatana na maandiko, et qu'avec lui nous sommes déjà ressuscités pour marcher en nouveauté de vie. na pamoja na kufufuka sio kutembea katika maisha C'est mapya. ainsi aussi que nous devons croire Namna mama tunapaswa kuamini que ya kusema c'est celui-là, c'est lui-même ni ule mmoja qui moja nous baptise du Saint-Esprit et de feu. mwenye kutupatia na Roho Mtakatifu na moto. Écoutez, Msikie. tel que nous remercions Dieu pour Golgotha, Paka leo tunasema asante kwa Mungu juu ya Golgotha. tel que nous le remercions pour tout ce qu'il a fait pour nous, Leo tunasema merci kwa kutufanyisha vitu c'est vyote. ainsi aussi que nous devons le remercier pour l'effusion du Saint-Esprit. Tunapaswa kumshukuru namna moja moja vile alituma Roho Mtakatifu. Amen. Amina. Qui a compris? Ni nani anaelewa? Il continue. Anaendelea. Il dit, Anasema hivi. tu n'as pas besoin de dire Seigneur, meurs pour moi. Haulazimishe kusema Bwana ufa juu yangu. Mes frères, Banduku yangu. le jour où tu as été sauvé, Ile siku uliokoa, est-ce que tu avais vu Jésus mourir au calvaire Et ou bien tu as cru en sa mort? ulionaka Yesu anakufa kumsalaba wala uliamini mkifu kyake? Vous avez cru en sa mort. Mliamini tu mkifu kyake. Le jour où vous avez été justifié, Ile siku ulihesabia haki. tu es allé à la tombe pour la voir comment elle était vide ou bien tu as cru dans sa résurrection. Tulienda kwa kaburi tukaona vile kaburi kuwazi wala uliamini vile kaburi yake kuwazi. C'est de la même manière avec le baptême du Saint-Esprit. Jo mnamna moya moya na ubatizo ya Roho Mtakatifu. Croyez que Dieu vous l'a déjà donné. Amini kwamba Mungu asa kukupatia hayo. C'est ce que Frère Franck dit. Ndio ndugu Frank Il dit, anasema. tu n'as pas besoin de dire, oh Seigneur, meurs pour moi. Haulazimishe kusema Bwana kufa kwa ajili yangu. Est-ce que Seigneur, tu peux mourir pour moi? Si Bwana unaweza kufa kwa ajili yangu? Non. Hapana. Tu n'as qu'à croire qu'il est mort pour toi. Wewe unapaswa kuamini tu ya kwamba Et tu es sauvé. na pale unaamini Il dit, na tu n'as pas besoin unaokoka. de lui dire Alors, de si c'est ressusciter ça, pour toi. Bwana afufuka kwa ajili yangu. Il dit, il est déjà ressuscité. Nasema asa Et kufufukaka. toi aussi, tu es ressuscité avec lui. Na wewe usafufuka pamoja naye. Maintenant, il dit, Sasa nasema, tu n'as pas besoin de lui dire, haulazimishe kusema, oh Seigneur, répands sur moi le Saint-Esprit. sema Bwana weka roho yako yule yangu. Non, non. Hapana. Tu as seulement besoin de dire, Seigneur, Unapaswa tu Bwana, rends-moi capable de le recevoir. uniwezeshe nipate kuipokea. Qui a compris? Ni nani anaelewa? C'est pourquoi Paul, Ndio kwa maana Paulo quand il est arrivé à Éphèse, wakati afika kwa Efeso, nous sommes dans Acte 18, Tuko dans tena- Acte 19. Tendo wa Mitume 19. Acte 19. Tendo wa Mitume Écoutez. 19, msikie. Paul dit,
Paulo anasema hivi. Pendant qu'Apollos était à Corinthe. Sura ya kwanza, wakati Apollos alikuwa kule Korinto, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, kisha Paulo kutembea mle majimbo mkubwa ya Asia, il arriva à Éphèse. Akafika kwa Efeso. Qu'est-ce qu'il dit? Anasema nini? Ayant rencontré quelques disciples, kisha kukutana na wanafunzi fulani. Écoutez la question de Paul. Musikie Paulo vile baswali. Avez-vous reçu eti mwe mulipokea le Saint-Esprit quand vous avez cru? Roho Mtakatifu wakati muliamini? Soyez attentifs. Muteke sikio. Il n'a pas posé la question, Dieu vous a donné. Asikulia sema Mungu alinipatia. Pourquoi? Dieu a nini? Depuis la Pentecôte, kwanzia Pentecôte, Dieu avait déjà donné. Mungu alikuwa sasa kuleta. Maintenant il ne nous reste que de recevoir. Sasa nishie ndio kuipokea. C'est pourquoi il pose la question. Ndio kwa maana nauliza. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Eti mwe mshapokea Roho Mtakatifu? Dieu ne donne plus le Saint-Esprit. Mungu asilete tena leo Roho Mtakatifu. Qui me comprend? Nani anaelewa? Dieu ne donne plus le Saint-Esprit. Mungu hasilete tena Dieu Roho Mtakatifu. l'a déjà donné. Mungu asa kuiletaka. C'est à vous de le recevoir. Ni wewe ndio mnapaswa kuipokea. Alors il dit, sasa nasema, avez-vous reçu? eti mlipokeaka? Vous voyez? Eti mnaona? C'est-à-dire aujourd'hui, sema leo nous n'avons pas à lui demander de nous donner. hata tena kumuomba sema Mungu tupatie. Demandons-lui de nous rendre capables de recevoir. Tuombe atuwezeshe tupate kuipokea basi. Le Saint-Esprit est un don. Roho Mtakatifu ni zawadi. Lisez Acte 2 verset 38. Musome tena Mitume pili sura 38. Mungu anamuonesha. Et vous recevrez. Sasa mtapokeaka. C'est bien écrit. Sasa kuandika mzuri pale. Repentez-vous. Mutubu. Que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus à cause du pardon de péché. Kila mmoja apate kubatizwa mjina Yesu Kristo kwa ajili ya maisha kipate samehewa na mtapokea. Il n'a pas dit Dieu vous donnera. Na asikuseme Mungu atanipatia sasa. Non. Hapana. Dieu a déjà donné. Mungu asa kuiletaka. Est-ce que vous me comprenez? Eti mnaelewa mzuri? Le Saint-Esprit, Dieu l'a déjà Roho donné. Mtakatifu Mungu asa kuiletaka. Vous recevez-le. Sasa moyo muipokee. Ce n'est pas compliqué. Haina ya nguvu. Pierre dit, Petro anasema, repentez-vous. Mutubu. Que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés. Kila mmoja apate kubatizwa mjina Yesu Kristo ili masamehe yake ipate kusamehewa. Et vous recevrez Na mutapokea le don du Saint-Esprit. zawadi ya Roho C'est-à-dire que Mtakatifu. cela a déjà été accompli. Ni kusema hii basi kutimizaka. Dieu a déjà donné son esprit. Mungu asa kutimiza asa kutaka roho yake. Pour l'église, Juu ya kanisa, Dieu vous a donné deux grands dons. Mungu alipatia mazawadi kubwa mbili. Le premier, Zawadi ya kwanza c'est Jean 3,16. ni Yohane 3:16. Car Dieu a tant aimé le monde, Kwa maana Mungu akapenda dunia il a sana donné akaleta son Fils unique mwana wake pour être sauvé. juu ya kuokoka. Vous le demandez de mourir pour vous? Hawezi kulomba sema Mungu nikufie. Non. Hapana. Vous croyez dans sa mort. Mwamini tu mkifo kyake. Deuxième don, Zawadi ya pili, le jour de la Pentecôte, siku ya Pentecoste, Dieu vous a donné son esprit. Mungu alimpatia roho yake. Aussi pour recevoir le Saint-Esprit, Juu ya kupokea Roho Mtakatifu, vous n'avez pas besoin de le demander à Dieu. Dieu donne-moi. au lazimisha kumwonyesha Mungu kusema Mungu nipatie eko. Dieu t'a déjà donné. Mungu asa kukupatia. Toi, reçois-le. Weye uipokee tu. Amen. Amina. C'est très simple, mes frères. Iku ya wepesa Dans teketeke la bandugu. Bible, Mu Biblia, Pierre Petro et Paul na Paulo avaient déjà compris ce chose. balikuwa kuelewa hivi vitu. C'est quand Paul ne pose pas la question, Dieu vous a-t-il donné le Saint-Esprit le jour où Ndio vous maana avez Paulo cru? asuliza kusema eti Mungu alipatia Roho Mtakatifu siku Il a unaamini. plutôt dit, avez-vous reçu? Aruliza mwini namna eti mwe mulipokea. Dieu, il a déjà fait ça. Mungu asa kuileta namna